Aujourd'hui, on a parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est évident que grâce à ces petits boîtiers que nous avons entre nos mains, on peut très vite tout savoir. Et qu'on a vu ailleurs la surveillance, l'observation des opérations, notamment de dépouillement, grâce au téléphone, être abondamment commenté, rendu visible, accessible au plus grand nombre et de fait limiter la possibilité pour ceux qui voulaient tricher de tricher. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une campagne, ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des opérations de vote, il faudra aller dans les bureaux de vote, il faudra trouver les bulletins de tous les candidats, il faudra avoir des isoloirs qui isolent vraiment l'électeur quand il fait son choix, et puis ensuite il faudra dépouiller, remplir des procès-verbaux, adresser ces procès-verbaux à ceux qui seront chargés de centraliser les informations et après comptage de diffuser des résultats. Tous ces moments sont décisifs, ils sont tous aussi importants les uns que les autres et ils doivent évidemment être surveillés, j'allais dire être contrôlés. Il y a un contrôle officiel, c'est la mission dévolue à ELECAM, et puis il y a un contrôle citoyen. Chacun, parce qu'il est concerné par ce qui va se passer le 7 octobre, peut regarder dans son bureau de vote si tout se passe bien, regarder si au moment du remplissage des procès-verbaux il n'y a pas d'anomalie et bien évidemment suivre le transfert de ces procès-verbaux vers Yaoundé où ils seront dépouillés par les commissions chargées de cela. Et le smartphone, les téléphones permettent de photographier, de filmer l'ensemble de ces moments-là, de peut-être capter ainsi, capturer des incidents anecdotiques diront quelques-uns, mais qui seraient transmis et éventuellement même de filmer des procès-verbaux au moment où ils sont remplis dans le bureau de vote pour ensuite vérifier si les résultats annoncés officiellement correspondent aux chiffres que l'on avait enregistrés grâce au numérique au moment du 7 octobre où les documents ont été remplis. Donc c'est très important aujourd'hui d'avoir cette démocratie médiatique aussi, médiatisée ou digitale, si vous le voulez, médiatique parce qu'elle est ouverte, c'est dans un espace désormais public, beaucoup moins contrôlable auparavant que les espaces des commissions qui, sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale, s'occupaient de toute cette cuisine électorale-là. Et puis c'est évidemment un engagement citoyen et on a vu à quel point aujourd'hui, quand il y a des catastrophes, quand il y a eu pendant la crise anglophone des incidents, très vite les images ont fuité, ont été diffusées. On peut comprendre que du point de vue des autorités, c'est une angoisse de voir que les Camerounais ne laisseront rien passer. On peut aussi demander aux citoyens de le faire honnêtement, objectivement, au service du Cameroun. Et ça serait un bon soutien pour la démocratie. Mais je comprends qu'il y a un enjeu que l'on ne mesurait pas il y a quelques années seulement de cela. Mais il y a un enjeu non négligeable désormais autour de ce que le digital permet pour l'information, pour la diffusion, pour la compréhension, éventuellement, malheureusement, peut provoquer en termes d'émotion quand des indications vont circuler.